Là, il est 6 h du matin. Je devais vous faire hier en fait la vidéo sur STR en fait. Là, je regarde sur le Discord, donc il y a Zobzob aussi qui veut que je lui fasse une petite vidéo là-dessus. Donc on y va, c'est parti pour en fin de compte la fonction STR qui est pas très compliquée en fait à faire, mais vous allez voir, faut juste en fin de compte utiliser ce qu'on a déjà utilisé avant. Et voilà, on y va. Donc il y a un petit peu de logique, dans la chose, et on va voir un petit peu. Donc si on regarde un petit peu le sujet, donc STR est prototypé comme ça. Hein. Donc en fin de compte, ça marche comme ça. Donc on doit renvoyer un caractère. Donc en fin de compte, c'est un pointeur qu'on va renvoyer. FT, STR, STR. Donc en premier paramètre, on va prendre un caractère, donc une chaîne de caractères. Et de l'autre, on va prendre une chaîne aussi de caractères, mais cette fois-ci, c'est la chaîne qu'on doit chercher à l'intérieur de la première chaîne, donc à l'intérieur de STR. Donc on y va. J'ai fait des petits commentaires dans le code pour que vous compreniez un petit peu mon raisonnement là-dessus, et j'espère que ça va être compréhensible pour vous. Donc on y va. On va lancer Vim, FT, hop, voilà. Et comme vous voyez, c'est bien commenté. Il y a du commentaire là. Là, il y a du commentaire. Donc, j'ai créé une fonction strlength, en fin de compte, dans cette fonction-là. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, on va faire une vérification, en fait, à la fin, de savoir si la donnée qu'on a recherchée et la donnée qu'on a trouvée a le même, en fin de compte, a la même taille. Vous allez voir. Et on ne peut pas se tromper, en fait. C'est impossible de se tromper. Donc, on crée dans un premier temps un assigned int qui va parcourir l'ensemble de la chaîne. Donc l'ensemble de la chaîne, quand je parle de cette fameuse chaîne, c'est en fin de compte, c'est tout notre texte en fait. Ça, ce int là va nous permettre en fin de compte d'aller de index en index, mais vraiment, même un grand texte, ça marchera. Parce que vu que c'est un unsigned, on n'a pas, de toute façon, on n'a pas besoin de retourner en arrière. Si on prend cette logique-là, on n'a pas besoin. C'est vraiment, on est obligé de parcourir un tableau, quoi. C'est ça. Que parcourir. Donc du coup, j'ai créé ce fameux assigned int. Derrière, on va créer en fait un int pour faire la différence entre str_i, donc à l'index i, et le toFind à l'index 0. Parce qu'en fin de compte, si vous regardez là, les amis, par exemple ici, c'est un cas où c'est pas bon en fait, où en fin de compte, il va pas le trouver. Mais regardez, je vais vous expliquer par exemple si ici, à la place, je mets Jean. Ici, on va mettre Jean. Ici. Voilà, on va mettre Jean. Donc, en fait, il va regarder dans le tableau. Donc, il va faire, si on regarde un petit peu ma boucle ici, bah après, je vais revenir sur ce que j'ai fait en haut, hein, vous inquiétez pas, mais là, c'est juste pour vous expliquer un petit peu la logique. Si on regarde ma boucle ici, en fin de compte, je boucle tant qu'en fin de compte, on n'a pas le caractère d'échappement, donc le caractère nul à la fin de la chaîne. Ça, c'est en fin de compte, c'est notre STR, comme on le voit ici. Donc, c'est bien notre chaîne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, en fin de compte, je vais boucler. Et tant qu'en fin de compte je ne vais pas rencontrer le fameux premier caractère qu'on a dans la chaîne toFind, je ne fais rien. Sinon en fin de compte je vais boucler en fin de compte sur le toFind, hein, jusqu'à qu'à la fin en fin de compte on ait ce fameux caractère d'échappement, donc le \0, et je vais chercher en fin de compte si en fin de compte cette valeur est la même, si en fin de compte la valeur de par exemple de ici là, si on voit, si par exemple ici on va boucler, bim, 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 bim. Donc en fait là on est on va faire sur S, A, L, U. Donc on vérifie si en fin de compte on rencontre ce fameux G. Là on arrive ici à Jean. Donc là on l'a trouvé en fin de compte le G. Donc après qu'est-ce qu'on fait? Bah du coup on arrête en fin de compte notre boucle ici et on passe à cette boucle là. Et bam on regarde. Donc on a bien le E, le E c'est bon, le N c'est bon et le S c'est bon. Et quand en fin de compte c'est bon, on incrémente en fin de compte une barrière sharpFind. D'accord? Si on regarde ici en haut, donc on crée une variable de type int pour dire que si... Voilà, donc en fait nous on en était à là, mais en fin de compte j'ai créé une autre valeur en haut qui a un boolean en fait qui va nous dire que isFind, c'est-à-dire que si le mot a été trouvé dans la fameuse chaîne STR, et ben en fin de compte on va pouvoir le mettre à 1. Sinon on va le mettre à 0. D'accord? Et ici, c'est la fameuse valeur qu'on va incrémenter pour au final faire le test de savoir si est-ce que le strlen de toFind est égal à mon strlen de sharpFind. Parce que, en fin de compte, si vous trouvez les mêmes caractères, en sachant que vous bouclez, en fin de compte, ici, on a 4. Là on va boucler 4 fois.
parce que Jean fait 4 caractères. On va boucler 4 fois. Donc ça veut dire que si vous avez... Parce qu'ici on fait une vérification, si c'est strictement égal. Ça veut dire qu'en fin de compte on a fait notre vérification sur notre chaîne. Et que si en fin de compte on a bien 4 caractères à la fin, donc ici quand je fais ma vérification, c'est-à-dire qu'en fin de compte on a trouvé le mot. On a trouvé le mot les amis. Et oui, on l'a trouvé. Et en plus on a même son index, on a tout. Parce que, regardez, on va... Ici on va un peu décortiquer mon code ici. Donc ici... Je lui dis en fin de compte que si Sharfind, donc ici cette valeur qu'on a incrémentée à chaque coup, d'ailleurs j'aurais pu l'incrémenter en faisant un plus ici. Hein. Là c'est juste pour être un petit peu plus clair, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont un peu du mal encore avec les plus, les moins, etc. Et d'ailleurs je ferai sans doute une vidéo là-dessus pour expliquer. Donc, ici en fin de compte, on va faire une vérification en fait du nombre de caractères qu'on a là, qu'on a trouvé. Donc ici on sait que c'est un int déjà de base. Donc voilà. Mais derrière, on va faire aussi un FTR length de quoi? Bah de toSfind, pour savoir combien on a de caractères. Et si on a le même, si on a le même nombre de caractères, c'est-à-dire qu'on a réellement trouvé le bon, bah en fait, ce qu'on nous recherchons dans toFind. Du coup, qu'est-ce que je fais? Bah en fait, compte, je fais, c'est là qu'en fin de compte, j'incrémente, que je change mon boolean, parce que de base, mon boolean, comme vous voyez, mon boolean ici, je l'ai mis à 0, c'est-à-dire qu'en fin de compte, là, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé ce fameux caractère. Vous voyez? Il l'a pas trouvé en fait. Parce que pour l'instant il n'a pas fait la recherche. Du coup je l'ai mis à 0. Mais là oui, là il l'a trouvé. Parce que là vu que c'est égal, vu que Sharfind est égal en fin de compte au strlen de toFind, là il l'a trouvé. Et c'est là qu'en fin de compte je fais mon break. Mais par contre dans le cas en fin de compte où je trouve pas, bien entendu, je fais bien attention de remettre, en fait de faire un j égale 0. Et bien de dire que Sharfind est égal à 0. Parce que si en fin de compte on fait pas ça, déjà d'une avec cette boucle là il va avoir un problème, on va plus pouvoir boucler dedans. Si par exemple on a déjà assez bouclé, déjà de toute façon on sera obligé de boucler dedans, donc on sera obligé d'avoir la valeur 4. Mais surtout avec Sharfind, si par exemple on rencontre un caractère, si par exemple ici, par exemple je mets less, ou je sais pas, les, alors... Si par exemple ici, là, je cherche un caractère, si je rentre dedans, par exemple si ici la première lettre c'est un L et que c'est par exemple je cherche par exemple li, on va faire ça, on va boucler là, bim, on trouve un L. Donc du coup, bam, ça va faire correctement. Et pareil ici, ça va refaire correctement. Du coup, en fin de compte, il va nous dire, ah bah oui, il est bon. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est pour ça que derrière... Il faut bien faire attention qu'à la fin de votre, en fin de compte de votre boucle, quand vous rajoutez pour incrémenter votre boucle, de bien faire un Sharfind est égal à 0. Ça, faut pas oublier les amis, hein, c'est important. Donc après, on en revient en fin de compte à cette fameuse fonction. Une fois qu'on est sorti de cette fameuse boucle, parce que là on a fait notre break, donc du coup on est sorti de la boucle, d'accord? Comme on voit, on est sorti parce qu'on a déjà fait cette boucle là, donc on est rentré, on est dans celle-là. On fait notre vérification, et si c'est bon, bah en fin de compte, on va mettre le toFind ici, comme je vous ai expliqué, et on fait notre break. Enfin, le isFind ici à 1, et après on fait notre break. Donc, si isFind est égal à 1, donc ici, en fait, logiquement, je l'avais marqué comme ça, mais quand j'ai rajouté les commentaires, j'ai préféré le mettre comme ça. Mais il faut savoir, les amis, que quand vous le mettez comme ça, en fait, ça marche. Hein. Ça marche correctement, parce que la valeur de isFind, en fin de compte, c'est un boolean, c'est un 0 et un 1. Donc si ça renvoie 0, ça veut dire que c'est faux, et c'est-à-dire qu'en fin de compte, on prendra ce cas-là. Et si c'est vrai en fin de compte, si c'est égal à 1, ça veut dire que c'est vrai. Donc du coup, on prendra le premier cas. Bon, moi je vais le laisser comme ça parce que j'ai l'habitude dans d'autres langages de programmation de le faire comme ça. Mais du coup, si vous avez un peu de mal encore avec ça, surtout n'hésitez pas à utiliser le égal, ici 1 ou 0. Voilà, vous vous débrouillez avec ça. Mais logiquement, voilà, logiquement ça revient exactement à faire ça. Voilà. Et en fait, après ma fonction est finie en fait. Et derrière, en fin de compte ici, pour faire mes tests, parce qu'on va vérifier ensemble, pour faire mes tests, en fin de compte, je fais, j'ai recréé en fin de compte la chaîne de caractères salut où on va faire notre recherche dedans. Ici c'est la valeur qu'on va rechercher. Ici, en fin de compte, je fais mon résultat. Donc, le résultat, ça va me permettre, en fin de compte, de récupérer... Ça va nous récupérer, en fait, dans le cas où c'est bon, ça va nous récupérer un pointeur. Donc, un pointeur sur le premier caractère qu'en fin de compte, on a trouvé. Donc, ça tombe bien parce que ici, quand on fait notre break
notre valeur de i, en fait, elle reste toujours, elle reste valide ici, parce qu'en fait, on l'incrémente en dehors de notre while. Enfin, on l'incrémente. Donc du coup, parce qu'on est obligé de toute façon de l'incrémenter en dehors de notre while. Bah, de toute façon, j'aurais pu le faire autrement, mais voilà. Bref. Vu que notre i est ici, en fin de compte, il va prendre la valeur, la valeur, elle va rester en fait. Voilà, je pense que ça, vous l'avez compris. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va juste faire str, donc notre chaîne de caractères, plus i. Donc ici, je me mets en mode pointeur. Voilà, ici, là, je suis en mode pointeur. Je suis pas en mode tableau, je suis en mode pointeur. Donc du coup, c'est bon. Après, ici, je fais le else, donc return de 0. Donc, faut savoir que si vous faites parce que là, en fait, on nous dit que str nous retourne un pointeur nul. Soit 0 c'est nul, alors je vais vous expliquer. 0 c'est nul, backslash 0 c'est nul, et nul aussi c'est nul. En fait, vous avez... En fait, ici, vous pouvez renvoyer 3 valeurs. Il y a 3 valeurs possibles en fait que vous pouvez renvoyer. Vous pouvez renvoyer un 0, vous pouvez envoyer un caractère nul, donc un backslash, le fameux backslash 0. Voilà. Ou sinon, vous pouvez aussi renvoyer un nul, comme ça. Voilà. Et vous allez voir que en fin de compte, c'est exactement la même chose. Parce que ici, dans mon test, en fait, ici, je renvoie 0. Vous êtes d'accord avec moi? Donc 0 est égal à nul. Backslash 0 est égal à nul aussi. Donc moi, dans ma logique, c'est ça. Et du coup, vous allez voir que quand, en fin de compte, si je teste le résultat ici est égal à nul, est strictement égal à nul, ma chaîne est pas bonne. Donc en fin de compte, on n'a pas trouvé ce fameux Jean là qu'on cherche. Mais bon, là on l'a trouvé, hein, d'accord. Mais je vais faire les deux cas, en fait, où on le trouve et celui où on le trouve pas. Et après, ici, c'est pareil. Donc le mot %s est dans la chaîne. Voilà. Pour, en fin de compte, si le cas où, en fin de compte, au lieu de trouver un caractère nul, enfin, au lieu de trouver un caractère nul ou un void, en fait, quelque chose de nul, quelque chose de vide, et ben du coup, en fin de compte, je dis qu'en fin de compte, j'ai trouvé ce fameux mot dans la chaîne. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup, là, on va faire nos tests. Donc je vais faire un GCC, voilà, pour vous montrer un petit peu, comme d'habitude, au main. Voilà. Ici, on va exécuter notre programme. Donc, oui, c'est moi qui... Vous inquiétez pas, c'est moi qui ai rajouté ces caractères. Quand j'ai appuyé sur Entrée, j'ai appuyé en même temps sur Supprimer, ce qui me fait afficher ce caractère-là. Donc, voilà. Alors, le mot Jean est dans la chaîne. Donc là, en fait, le cas est bon. Le cas est bon. Donc, on va remodifier notre programme. Cette fois-ci, au lieu de Jean, on va mettre laisse, par exemple. Ou on va mettre jambon. Allez, c'est parti. On va mettre jambon, ici. Ici, on met jambon. Hop. Ici, on va recompiler. Et on va retester. Bim. Le mot jambon n'existe pas dans la chaîne. Donc ça fonctionne correctement, les amis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur STR. C'est pas très complexe si on a pris la logique en fin de compte de recherche. C'est quelque chose de... La chaîne de recherche, on le fait souvent dans des langages de programmation, donc ça n'a pas été trop compliqué. Là par contre, je suis sur le STR-L4. J'ai pas encore compris la logique de STR-L4. Mais je vous ferai les vidéos par contre sur tous les autres avant qu'il y a eu. Donc tous les autres, donc on a le STR-CMP, le STR-NCMP, le FT-STR4, etc. On verra ça, je pense, dans des autres vidéos que je vais faire sans doute aujourd'hui. Donc voilà. Donc, accrochez-vous les amis, parce que je pense que ça commence à se complexifier un petit peu, mais ça va encore, c'est encore... on va l'avoir, cette fameuse piscine.